Benjamin Loniewski, réalisateur de L'Enfant seul, et je suis là pour le Canebière Film Festival et je suis de Marseille. Bonjour, Francis Guibet, je suis là pour l'enfant seul, j'ai chef déco sur le film et je suis là pour le Canebière Film Festival. Bonjour, je m'appelle Mickaël Niodo, je suis j'étais chef électro sur l'Enfant seul et je suis là pour le festival aussi. Comment, vous appréhendez, l'univers, visuel, de ce film-là, qui est principalement en intérieur dans des espaces, assez restreints? Bah, et du coup, moi quand j'ai écrit ce film déjà, je voulais que ça soit un film qui se passe, quasiment, dans des appartements. L'appartement, c'était comme un personnage en fait, hein, il fallait que vraiment ça soit presque vivant, avec ce truc des appartements mitoyens et je voulais pas que le film il soit naturaliste. C'est-à-dire du coup, fallait vraiment penser le cadre et surtout la lumière et du coup, qui dit lumière dit décoration parce qu'en fait la lumière elle est belle aussi si la déco, ben, il y a quelque chose quoi. Et voilà, donc on a discuté avec Francis, avec le chef op, avec Mika et puis, les couleurs, voilà. Moi, j'avais des idées de couleurs. Est-ce que cette couleur plus cette couleur, ça va créer une tension, ça va créer, une ambiance? Le but, c'était de créer vraiment une ambiance, voilà, pour qu'il y ait cette tension qui monte, qui monte, qui monte et qui explose à la fin. Mais il fallait dès le début qu'il y ait un truc un peu particulier, une ambiance qui soit présente et ça passait forcément par le clair-obscur et la déco. Juste pour un court métrage, il y a quand même pas il y a pas 1 heure et demie ou 2 heures pour, dire ce qu'on a à dire, donc il faut que le décor, puisse, amener aussi, sa participation, donc elle est encore plus importante et en plus, c'est sur un court métrage, on n'a jamais des budgets faramineux non plus, donc on a vraiment repéré ce qu'il fallait et fait ce qu'on a pu avec ce qu'on avait pour vraiment amener. Je pense que c'était réussi. Ouais, bah, déjà, en tout cas, il fallait trouver, le bon appartement. Donc, Même. ouais, donc après 1 an de recherche, finalement, on a trouvé, quoi, mais ça, c'est capital et ce qu'on a fait ensuite, c'est qu'on a, reconstruit le film, à l'intérieur parce que la cuisine qu'il y a dans le film ou même la salle de bain, On a vraiment fait des tout ça, voilà, Oui, ça a vous été avez pas retapé ouais, entièrement voilà. l'appartement, hein. Donc, oui, oui, on a fait Il est ouais. devenu louable, hein, après. oui, non, on a Ça, tombé des Côté closards, bar, deux ouais. il y avait rien, quoi. Non, non et Ouais, voilà, rien. donc Il y avait rien et on a puis même repeint les murs, il était délabré, quoi. on a fait Mmh. beaucoup de choses, ouais, franchement, on a changé Ouais, de c'est porte, voilà. mmh. En fait, il y a l'appartement du Chibani qui est vraiment existant, qui est un Mmh. appartement, Où voilà, il y avait déjà une très belle base voilà et et mais il fallait faire ah oui, correspondre du coup l'autre avec celui-ci, avec ce qu'on avait en tête. Et justement, vis-à-vis de ces décors d'intérieur qui sont un personnage dans le film, ce que tu disais, comment, tu as réussi à construire ces espaces pour qu'ils aient un vrai propos dans le film? déjà il avait vraiment une idée, ce qui est pas tout le temps le cas, hein. Des fois tu travailles avec des réalisateurs, ils attendent après toi pour que tu leur proposes des choses. Benjamin, c'était le contraire. Lui, il avait déjà, des références très intéressantes, cinématographiquement parlant et il avait déjà une vraie idée, il avait déjà une vraie couleur en tête. Donc c'était pour moi, c'était déjà plus facile. Par exemple, sur les couleurs, un truc à la con, mais je voulais faire correspondre 2 couleurs ensemble et Francis, je me souviens, il m'avait dit: «Non mais OK, si tu fais ça, tu vas créer en fait, un truc, équilibré». Voilà et vu que moi je voulais un environnement, par exemple, déséquilibré, il fallait plus réussir à amener 2 couleurs finalement qui créent Qui se ça. télescopaient, quoi. Voilà, tu vois? Ouais, qui se Et donc ça, moi je sais que ça m'est resté en tête parce que complémentaires. j'ai trouvé ça intéressant du coup. En lumière, nous, de toute façon, c'est toujours la même chose. On a besoin de voir le décor avant, parce que la lumière se construit sur 2 choses, sur les contraintes de décor et sur, les envies du chef-op et du réalisateur. Donc là, l'envie, c'est comme tu disais tout à l'heure, de pas faire une lumière naturaliste, comme on voit beaucoup en ce moment, de flirter un peu avec l'onirisme. Mmh. Donc on est parti avec ça avec Jérémy sur ça. L'avantage du décor, c'est comme il était pas occupé comme la plupart des décors qu'on fait, qu'il était, juste pour nous, on l'a transformé en studio. Donc ça m'a permis de faire plus que ce que j'aurais pu faire d'habitude. On n'a pas eu peur de percer, de mettre des projecteurs là où on avait envie de les mettre, sans avoir un propriétaire qui soit derrière notre dos pour nous dire: «Non, vous pouvez pas faire ça». Donc de rajouter encore des contraintes et de pas avoir la lumière exactement qu'on souhaitait. Là, on a pu, faire, tout ce qu'on voulait, en tout cas dans l'appartement rue d'Aubagne. Ouais, bah, ces contraintes beaucoup qu'il y avait, c'était que c'est des appartements qui étaient, à l'étage ou pas qui étaient pas au rez-de-chaussée. Mmh. Et donc nous, souvent, évidemment, quand on fait des intérieurs jour, on a besoin de faire des arrivées de lumière qui viennent de l'extérieur. On peut pas compter que sur le soleil. Donc là, il a fallu tricher là-dessus. Et Mmh. c'est aussi ce qui a renforcé le côté onirique du film, c'est qu'on est parti sur la basse lumière, tout de suite.
Alors c'était voulu, la basse lumière, elle était voulue parce qu'il y a beaucoup de nuit dans le film et de toute façon, il y a un truc très, où ils sont enfermés ces personnages donc ça passait aussi du coup par un Mmh. truc, Oui, ce qui heu multiplie la force aussi de quand on sort dehors. ouais, C'est totalement, ouais, grave, justement ça participe à l'étouffement et de toute façon moi, en fait, les films trop éclairés, enfin voilà, je voulais mettre en valeur certains endroits de l'image et pas tout parce que ça me gonfle d'avoir des films, en fait, où tu c'est ultra éclairé partout, tout ça donc voilà. C'était les références d'emblée, quoi. On en a parlé de suite. Oui, ça permettait aussi de ne pas se faire bouffer par, la lumière du soleil. C'est-à-dire, d'amener la lumière qu'on voulait. Ça, c'était je trouve ça Mmh. très bien parce qu'un court-métrage, on est quand même réduit au nombre de jours de tournage et donc au Mmh. lieu d'avoir une lumière contrôlée, ça permettait vraiment chaque jour de pouvoir, tourner ce qu'il voulait, c'est très bien. Et autre chose qui est marquant dans ce film, c'est son identité marseillaise. Est-ce que tu peux en dire un peu plus sur ton parcours? Il me semble que tu as fait la Satis et tu peux nous parler de ton rapport à cette ville, à cette région? Ouais. Bah, moi, du coup, mon parcours, en fait, je suis d'ici, je suis d'Aubagne, je suis né à Aubagne, j'ai grandi à Aubagne. Après, je suis parti à l'étranger, je suis revenu à Aubagne et là, j'ai repris mes études à la Statis, donc bah, qui se trouve aussi à Aubagne. Et ensuite, j'étais intermittent, enfin, je suis toujours intermittent d'ailleurs, et puis j'ai commencé à écrire, et là, c'est mon premier film, du coup. Donc moi, j'ai fait un film qui se passe à Marseille parce que je connais Marseille, hein, et puis j'avais envie d'avoir des personnages, en fait, qui parlent avec l'accent du sud, de montrer un entre guillemets «la typologie de gens qu'on peut trouver, à Marseille», même si, bah, tu les trouves de partout, hein, mais voilà, tu vois? On dit toujours qu'on écrit ce qu'on connaît, ben là, ça a été écrit sous le coup d'une émotion, un jour, où je traînais, dehors devant une alimentation, boum, j'ai rencontré 2 personnes et d'un coup une idée, une inspiration et tu écris, et forcément ça devait se passer dans le sud, quoi, donc est-ce que j'ai envie de faire tous mes films, à Marseille? Pas forcément, mais en tout cas, je trouve que malheureusement c'est pas très bien représenté dans le cinéma français. Ça, c'est un vrai problème. Ça manque d'authenticité, de naturel et de vérité. Même si je dis pas que le cinéma ça doit toujours être la vérité, mais voilà, et quand en tout cas tu traites certaines thématiques, je pense que oui. Et donc voilà, donc je voulais que les comédiens ils soient marseillais, donc c'est que des comédiens, enfin, en vérité, il y a que, Idir et le Shibani qui sont des vrais comédiens, mais tous les autres sont des amateurs, mais qui sont marseillais. Et l'équipe technique du film aussi, c'est des gens qui viennent d'ici? Alors, l'équipe technique, ouais, ouais, je pense, alors, les essentiellement du sud, quoi, pas essentiellement du forcément de sud, mais les Marseille. 2 tiers, beh, tu vois, Francis, il habite ici, Mika, il est d'ici, le chef op, non, pour le coup, c'est Chef-op, il est originaire de Toulouse, moi voilà. de Nîmes, Ouais, mais c'était cool en tout cas de bosser avec des gens d'ici et des gens choisis, tu vois? Au niveau des techniciens, Marseille, c'est quand même, une ville du cinéma maintenant, vraiment. Oui. Il y a quand même on trouve tous les postes et puis des gens, tout à fait capables, ce qui n'était pas le cas il y a 30 ou 40 ans. Il y en avait, mais mmh, pas beaucoup. Donc c'était dès qu'il y avait 2 films en même temps, bah, voilà, tu prenais la totalité des gens. Tandis que là, maintenant, c'est vraiment, je dirais quasi autant qu'à Paris, quasi. Il y a vraiment beaucoup de mmh. techniciens de Marseille. À travers cette vision, de la violence, des violences domestiques, mais aussi de la solitude, qu'est-ce que tu voulais dire avec, cette fin? Tony, c'est le portrait d'un mec qui est seul, qui est aveugle par rapport à ses faiblesses, par rapport à ses problèmes et qui est un peu rêveur et qui veut pas bosser et qui est aigri, en colère, et du coup, ben, sa manière un peu d'exister, c'est un peu, ben, tu vois, rabaisser, sa femme ou d'autres personnes, quoi. Il se trompe d'ennemi, on va dire. Vis-à-vis de Tony et de ton choix de prendre Idir Azougli pour, ce rôle, il y a des moments où on le reconnaît, même dans d'autres films où il a pu jouer et cetera, on reconnaît aussi, son identité à Idir? Ouais, bah, il dire, alors, tu vois, déjà le truc, c'est que moi, je voulais des mecs qui soient marseillais, idéalement comédiens, et tu en as pas beaucoup. Donc déjà, de toute façon, la liste, elle se raccourcit. Et dire, j'avais pensé à lui, pendant l'écriture. J'avais un doute, parce que dans Sheratad, il est super, mais justement, il montre ce côté antipathique et il y a pas, l'autre facette, tu vois, le mec qui te touche et qui peut être tendre. Même si dans le film, bon, il peut aussi être très agaçant. Et en fait, quand je l'ai vu, donc j'ai bossé avec, une dire de casting, hein, avec 2 en fait, mais donc Sandrine Lapuyade, c'est elle qui a découvert Idjir et qui a fait le film Sherazade. Et donc elle m'a dit: «Non, mais ton personnage, c'est vraiment Idjir, tu devrais au moins le voir». Et en fait, quand je l'ai vu, effectivement, en 10 minutes, je me suis dit: «OK, c'est lui». Tu vois? Enfin voilà, il y a pas 10 000 questions à se poser, franchement, il avait vraiment ce truc où il peut t'agacer en tant que comédien, et il est ultra touchant et vraiment, enfin, tu vois, ce contraste que je voulais dans mon personnage, ben, il a totalement.
Et franchement, c'est un super comédien. Là, j'ai peut-être une autre question qui peut sembler anodine, mais je pense qu'il y a une histoire derrière. C'est ce match de Coupe de France entre Marseille et Lyon en 2017 qui regarde à la fin avec le Shibani. Et j'ai l'impression que ça devient un peu même un personnage dans ce dernier acte, ce match, et qui symbolise ce qui est en train de se passer. Et toi, est-ce qu'il représente quelque chose pour toi? Non, bah, alors moi, en fait, le match, ben, il permet à Tony de dire quelque chose, sans le dire. C'est un peu métaphorique. L'ambiance avec le Shibani, dans cet espace, obscur, fermé, il y a un côté onirique qui est voulu et le match, du coup, il participe à ça parce qu'il y a pas le son. Sur le papier, tu vois, dans le scénario, il y avait pas le son direct et c'est avéré de toute façon que c'était bien qu'il y ait pas le son parce que, sinon tu dois payer, les voix des commentateurs. Donc au final, ça l'a fait. Après non, moi ce match pour moi il représente, pas forcément grand-chose, mais en fait, tu vois, un joueur, qui était à Marseille et qui marque et qui était vraiment bidon, les mecs qui ont trouvé l'archive, parce qu'on avait différents choix, ils ont été bons quoi, tu vois? Donc, ouais, ouais, ouais. Correspondait bien. Donc, La situation. voilà. Donc non, non, ça correspondait très bien, ouais. Franchement, Pour revenir un peu au décor et à l'espace, ce côté du jeu avec le son et le hors-champ, sur l'appartement qui est mal isolé et le fait de basculer dans le hors-champ, c'était pour, ne pas montrer certains moments de violence ou il y avait une intention derrière ça? Et comment ça a été travaillé avec les techniciens? et la dispute, elle dure plus longtemps. On l'a coupée parce que, de toute façon, en termes de rythme, il fallait et puis en termes de dramaturgie, il fallait qu'on passe sur le Shibani. Mais elle continue, en vrai. On aurait même pu peut-être la couper avant, mais bon, peu importe. Après ça, c'est au montage, hein. C'est au montage que tu vois comment tu fais vivre, le hors-champ ou pas. Est-ce que c'est plus judicieux justement de ne pas le montrer ou de le montrer? Moi, je pense que par rapport à mon scénario, on a fait vivre le Shibani, donc le hors-champ, parce que c'est un personnage qui est fantomatique, mais qui est important dans le film. Et du coup, il fallait le faire vivre. Voilà, après, tu peux te poser des questions, est-ce que c'est judicieux ou pas en termes de dramaturgie, des fois de pas faire vivre leur champ pour que le spectateur se pose des questions aussi, tu vois? Ou vraiment d'être toujours avec Tony du coup. Mais voilà, par rapport à ça, on a suivi le scénario et après on a essayé de travailler, en tout cas, Exactement ce que tu as écrit. il fallait que les 2 appartements, en tout cas, ben, ils apparaissent à l'écran comme véritablement mitoyens, parce que dans la vraie vie, bien sûr, ils ne le sont pas. Donc là, il y avait un gros travail de décoration, de mise en scène aussi et bon, il fallait éviter les faux raccords, même si c'est pas le plus important et ensuite avec le son, oui, voilà, tu vois, ça dès le début, ben, Tony, il entend ce qui se passe et il entend la musique qui vient de chez le Shibani et en fait aussi donc le Shibani entend, les disputes. Bah, ça c'était en fait pour que les 2 appartements finalement, ne soient plus qu'un et créer du lien entre ces 2 voisins qui sont finalement «la même personne» entre guillemets. En fait, le Shibani et Tony, tu vois? Le Shibani c'est moi ce que je me raconte, c'est que c'est le double de Tony. C'est lui qui lui permet en fait, tu vois, d'affronter, sa personne et ses faiblesses et c'est ça, c'est un peu sa «conscience» quoi, entre guillemets, tu vois? Donc il fallait que les 2 appartements, du coup, il y ait ce côté un peu onirique qui est pas forcément réaliste, parce que tu entends pas aussi bien quand tu entends, quoique ça dépend peut-être des apparts, Oui. mais voilà, tu vois? Mais voilà, donc ça non, mais voilà, donc ouais, il y avait un vrai travail c'est de spatialisation en tout cas. En fait, voilà, c'est vrai que dans le film, il y avait un truc qui était important et c'est pour ça que la déco, bah, elle était aussi importante mais il fallait vraiment spatialiser. Pour moi, c'était important de spatialiser, les appartements pour que le spectateur comprenne où on est, quoi. Est-ce que vous avez vous travaillez sur des nouveaux projets? Est-ce que sur quoi vous continuez en ce moment? Ouais, ben, carrément, tu es obligé, hein, de toute façon, le temps il passe super vite. Moi, je suis sur l'écriture d'un long métrage, parce que là, j'aimerais passer au long, hein, on est là pour ça et en même temps, entre temps, refaire sûrement un court aussi, tu vois? Mais un court peut-être plus court, tu vois? De 20 minutes et pas de 30. Parce que, en fait, quand tu fais financer un film de 30 minutes, c'est aussi long que si tu fais financer un long métrage, donc autant faire un long presque. Enfin voilà, donc moi, donc j'ai 2 projets là et puis on essaie d'avancer et en même temps, je suis intermittent parce qu'il faut faire des heures. Donc voilà. Est-ce que le prochain film va se passer à Marseille? Je sais pas. Peut-être aux alentours, mais peut-être pas à Marseille, je sais pas. Ben, moi, j'ai continué à travailler. Avant et C'est après, pas donc ouais, quand même, donc par contre, j'ai principalement travaillé sur Marseille, là depuis, 2 ans, mais donc ouais, je continue et puis on se suit. On a la chance de se croiser assez fréquemment, Mmh mh. donc on est resté en lien, en tous les cas.
Et peut-être qu'on fera le prochain ensemble et puis c'est Moi, je continue à bosser sur divers projets aussi pendant 2 ans, mais principalement de la fiction. Ouais. Là, Benjamin, je l'avais pas revu depuis 2 ans. Mais Jérémy Attard, son chef-op, je l'ai retrouvé en avril, là, sur le film de Mélissa qu'on a vu hier. Pareil que j'avais pas vu depuis, parce que lui, il faisait des longs métrages à Paris. Moi, j'en ai fait un l'année dernière à Marseille, là, des Filles Désir de Prince Aka. Diverses séries télé. Donc, ouais, j'étais bien occupé ces 2 dernières années. Merci beaucoup. Merci à toi. Bien.